Je me permets très vite de prendre la parole en le nom de Véronique Weingarten de Blotzheim, qui vient de terminer sa grève de faim. Elle a un commerce, c'est une amie à moi en plus. Voilà. Et elle est très désemparée. Elle a dû arrêter son commerce, bien sûr, c'est fermé, et puis elle a beaucoup de dettes, etc. Voilà, donc on soutient de ce que vient d'être dit. Je lui ai promis de témoigner de son désarroi. Et voilà. Elle ne peut pas être là aujourd'hui, c'est ça que je veux lui dire, parce qu'elle est en train de plier se compter. Enfin bon, bref, vous pouvez imaginer le capharnaüm que ça a créé dans une vie de commerçant, je pense. L'émotion est toute avec elle. Voilà. Alors, je vois que Loïc est là aussi. Tu veux dire quelques mots, Loïc? Loïc a mobilisé beaucoup de nos élus autour de la motion signée par nombre d'entre vous. Merci à vous de continuer à mettre en avant ce combat et à montrer notre détermination dans cette opposition. Merci. Oui, alors tout à l'heure, on m'a interrogé au niveau de la presse sur justement la situation. Alors, est-ce que vous pensez que le projet M. Mineri est abandonné? Est-ce que vous pensez que Amazon renonce à s'installer en Alsace? Moi, je reste très prudent et je dis surtout que c'est la preuve, comme au gouvernement, d'une grande fébrilité par rapport à ce sujet, dans la mesure où on a vu que cette polémique qui a fait confler sur la distorsion de concurrence énorme entre les petits commerces et les géants du e-commerce type Amazon, eh bien cette situation est apparue de plus en plus insupportable et c'est ce qui a fait réagir bon nombre d'élus, pas toujours de la manière dont on aurait espéré, parce que certains qui par moment prennent des arrêtés, en tout cas pour laisser leur commerce ouvert, sont les mêmes qui parfois favorisent les extensions commerciales en périphérie, ou en tout cas ne combattent pas Amazon. Voilà. Donc bien sûr que c'était salutaire d'avoir ce débat-là dans notre pays. Maintenant, ça nous montre bien que par rapport à ce modèle Amazon, c'est justement la voie à ne pas suivre. Et je disais que je restais très prudent, dans la mesure aussi où on sait très bien que pour cette multinationale, il y a aussi une volonté de ne pas perdre la face dans un contexte qui est compliqué. Il y a une communication d'urgence, de crise. Il y a de nombreux acteurs qui pointent du doigt l'impasse du modèle et donc une volonté de sortir par le haut de la part de Amazon, sans doute, dans cette situation. Donc restons très prudents par rapport à ça. Et surtout, réinventons d'autres façons de consommer, relançons notre économie, mais de manière beaucoup plus vertueuse. Aujourd'hui, je ne comprends pas que finalement le gouvernement prenne la place des VRP, ce sont des VRP de luxe, ni plus ni moins pour Amazon, en promouvant ce modèle qui est une impasse, je le disais, et surtout, au même moment où on nous dit que la relance économique, elle doit se faire sur la base de la réindustrialisation, sur la base du Made in France, en évitant évidemment de importer nos produits de l'autre bout du monde. Donc on est vraiment dans une situation rocambolesque où le gouvernement s'évertue à finalement développer le modèle Amazon qui nuit à l'ensemble du monde économique. On l'a bien vu à travers les études, puisque ce sont quand même 4,5 emplois supprimés pour un emploi créé dans le e-commerce. Voilà, je ne vais pas rappeler ces choses-là, mais simplement c'est important de le dire. La mobilisation des élus, vous l'avez dit aussi, ça a été souligné, elle a été importante. Au départ, je ne savais pas qu'il y avait de nombreux élus qui étaient opposés au projet, en toute franchise, mais je ne pouvais pas, moi en tant qu'écologiste militant de terrain, une fois arrivé aux responsabilités avec un poste d'élu, je ne pouvais pas abandonner ce combat. Je pense qu'on a tout à gagner d'une certaine façon à continuer le combat par d'autres moyens. Le sénateur Muller parlerait de désobéissance institutionnelle aussi, parfois. C'est une méthode qui peut aussi trouver son intérêt, mais bien sûr, il faut absolument embarquer tout le monde dans ce combat, parler avec l'ensemble des élus du territoire qui, des fois, ne sont pas forcément très bien au courant des enjeux, parce qu'occupés, et c'est normal, dans des petites communes, à gérer le quotidien. Et les occasions, évidemment, de se pencher sur des projets néfastes de cette taille ne sont pas très fréquentes. Voilà. Donc, je les remercie encore une fois, tous ces élus du territoire de Mulhouse, d'au-delà, de l'ensemble du Haut-Rhin, qui se sont mobilisés, qui se mobiliseront encore, j'en suis sûr, pour dire non à Amazon et en tout cas pour proposer un autre modèle de développement bien plus vertueux pour notre territoire. Merci. Bravo. Merci Loïc. Merci pour tout ce que vous faites pour
combat. Alors, dans les prises de parole, il y a Roland. On a aussi les gilets jaunes, j'oublie pas. Tous ceux qui veulent parler, en fait, parler. De toute façon, l'idée, c'est aussi de nous exprimer sur la place publique. Hein. C'est pour ça que c'est à ça que ça sert, les rassemblements. Je vois Joseph Spiegel de Place Publique, justement, donc un petit clin d'œil. Les rassemblements, ça sert aussi à ça, à exprimer notre opinion malgré l'opacité politique et puis toutes les magouilles autour de ce genre de construction. Oui, alors Roland Braun, je parle au nom du mouvement pour une alternative non violente, mais aussi au nom de RUXA, puisque le MAN fait partie de RUXA. Alors, d'abord, au titre de RUXA, je voudrais un peu... Il y a un aspect qui me semble, moi, qui n'est pas trop apparu, c'est la dimension, le danger du monopole de structures comme Amazon. Actuellement, enfin, plus ça va, je regarde, on cherche n'importe quoi sur Internet, les 3 premiers sites qu'on trouve, c'est Amazon. Et il y a des produits qu'on ne trouve plus que sur Amazon. Donc, c'est quand même un grand danger à la fois pour la liberté du commerce, etc. Bon. Ensuite, toujours au titre de RUXA, un autre point que je voudrais aborder, c'est que la lutte actuelle contre le développement, contre l'installation de ce site de e-commerce n'est que le début, ou n'est qu'un... Enfin, c'est un aspect, et je trouve que pour l'instant, votre présence montre qu'on est sur la bonne voie. Le fait que le PDG d'Amazon France commence à aller vers les médias nationaux pour proposer des interviews, montre aussi qu'il commence à s'inquiéter, donc c'est bien, il faut continuer, mais il faut aussi élargir, parce que d'autres combats se profilent à l'horizon. Je pense par exemple, dans le Bas-Rhin, au projet Europa Valley, qui prévoit d'artificialiser entre 150 et 250 hectares de terres agricoles et de terres naturelles pour créer une zone de loisirs liée à Europa Park, en gros. Voilà. Alors, au titre du MAN, vous me direz, que fait le mouvement pour une alternative non violente dans une lutte qui est une lutte, disons, économique, sociale? Ben, le MAN, c'est un mouvement politique et qui prône la non-violence et qui est convaincu que ce genre d'action ne peut se gagner que par la non-violence. Et nous sommes là, nous avons une certaine expérience et une certaine histoire pour aider, soutenir ces luttes, aider y compris dans des actions de désobéissance civile. Et aussi parce que Amazon et tous ces projets-là sont les représentants d'un système économique qui est fondamentalement violent. Puisque c'est le plus fort qui gagne, les gagnants, ceux qui ont l'argent, eh ben, ils en profitent, et les autres, ils sont au mieux écrasés ou esclaves. Quand on voit certains postes de travail, on parlait tout à l'heure avec mon épouse, des livreurs à vélo, c'est à la limite, c'est de l'esclavage. Quand on voit ce que ces gens-là sont payés pour gagner ce qu'ils doivent faire pour gagner leur vie. Donc c'est contre tout ce système économique, politique, que le MAN est engagé. Voilà, merci. Bravo, merci Roland. Alors, dans la liste, on a la conf paysanne qui veut encore s'exprimer. Joseph, tu veux aussi? Joseph Spiegel pour la place publique, les Gilets jaunes et un Benoît. Yann, tu viens pour la conf? Merci la conf d'être toujours avec nous d'ailleurs. Merci nos paysans. Merci à tous. Je m'exprime au nom de la Confédération paysanne. Je suis un jeune agriculteur et on est bien souvent occupé sur nos fermes. Donc excusez-nous d'avance de ne pas pouvoir toujours être présent dans vos manifestations, mais on est un peu d'arrière-garde. On est toujours présent sur les conflits au niveau du foncier. On a tous besoin de foncier. Le foncier est souvent trop attribué à des grosses exploitations qui cherchent à l'agrandissement, au lieu qu'on pourrait favoriser, je pense, des jeunes à l'installation. Donc grâce aussi aux amis de la Confédération paysanne que je salue, grâce à tous ces citoyens qui nous soutiennent, parce que justement on a des métiers qui sont très énergivores en temps, on essaie de trouver du temps et grâce à la Confédération paysanne, grâce aux amis de la Confédération paysanne, on est bien souvent plus représentés. Donc pour nous, tout ce qui est occupation de terre par des projets de quelque sorte, eh ben, c'est impactant pour nous.
car c'est notre gagne-pain, la terre. Donc vous, citoyens, ce que vous pouvez faire à votre échelle, c'est certainement nous soutenir et demander un peu à vos producteurs, à vos agriculteurs, de quelle manière ils produisent et si ces productions sont vraiment intelligentes et en respect pour l'environnement. Donc c'est des valeurs que la Confédération paysanne en tout cas défend, les petites structures, les petites exploitations. On demande aussi justement au niveau européen que les aides de la PAC soient plus dirigées vers les petites structures. Et il faut savoir qu'un agriculteur sur deux qui s'installe actuellement sont des agriculteurs qui sont hors cadre familial. Donc tous ces jeunes qui se battent face à des grosses structures, des grosses exploitations, si vous pouvez les soutenir, et en tout cas merci d'être venus et je vous salue. Merci beaucoup. Oui. J'en profite pour dire quelque chose qui me passait par la tête encore. Hein. C'est en fait, je voudrais faire appel à vous, citoyens aussi, d'être vigilants. Parce qu'à travers ce qu'il a dit Loïc, ça m'est revenu. Il dit que voilà, ils luttent pour ça, mais ce n'est pas eux qui ont vu. C'est pas eux qui ont mis le doigt sur cette Amazon. C'est, je m'excuse, c'est un petit peu moi, mais avec l'aide encore de Perrine Pérével de Mulhouse, qui était à ANV COP21 et qui a vu il y a 2 ans qu'effectivement il y avait des appels, des appels d'offres pour des jobs à Amazon, à Ensisheim. Tout ça, ça a fait son petit chemin jusqu'en 2019, en juin, où nous avons enfin vu qu'il y avait encore l'enquête publique ouverte pendant 10 jours. Et on s'est précipité dessus et on a réussi à compiler 323 avis négatifs, c'est-à-dire contre le projet. Et ça a été balayé d'un revers de main par l'enquêteur, le commissaire enquêteur. On disait simplement que c'était du copier-coller, alors que les avis étaient vraiment différenciés. Ça n'avait vraiment rien à voir. Voilà. Juste, je fais appel à vous, quand vous voyez quelque chose dans vos communes qui ne semble pas être défendable au point de vue du climat, au point de vue de plein, justement, du commerce ou des terres arables, soyez vigilants et mettez le doigt dessus. Venez nous voir et essayez de trouver des alliés pour lutter contre. Voilà. Merci. Voilà, il y a Joseph Spiegel qui voulait aussi s'exprimer. Ensuite, on aura les Gilets jaunes et Benoît. Si on a d'autres qui veulent s'exprimer, n'hésitez pas à venir vers nous. Merci aux organisateurs de mettre cette question centrale sur la place publique. Merci à chacun d'entre vous de vous indigner et donc de résister. Merci à chacune et chacun d'entre vous de rêver un autre monde, parce qu'un autre monde est possible. Merci à chacune et chacun d'entre vous de vous engager. Et je crois que c'est la dimension la plus aboutie de la démocratie. Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes des veilleurs éveillés. Et nous allons entraîner avec nous la vraie question qui se pose avec Amazon et d'autres. Quel monde voulons-nous? Est-ce que nous voulons un monde du big is beautiful, de la surconsommation, de l'anonymat, de la déshumanisation, ou est-ce que nous voulons un monde du lien et pas seulement du bien? Un monde de proximité, des circuits courts, des commerces de proximité. Est-ce que nous voulons que l'individu consommateur soit l'horizon de tout, ou est-ce que nous voulons des citoyens émancipés? C'est cela que nous travaillons. Eh bien, je le dis, Amazon, c'est le vernis de la modernité. C'est le vieux monde qui tue l'emploi, le vieux monde qui tue l'environnement, le vieux monde qui anesthésie la démocratie, le vieux monde qui met les petits commerçants et les librairies dans les rues. Ce monde-là, nous n'en voulons pas. Eh bien, avec Place Publique, avec tous les élus locaux, avec toutes les sensibilités de progrès, nous voulons lutter contre cette tyrannie-là et nous voulons réussir l'urgence démocratique, l'urgence sociale, l'urgence écologique, et c'est au nom de ce triple combat que nous ne voulons pas d'Amazon en Alsace et nulle part ailleurs. Bravo. Léon des Gilets jaunes veut dire un mot aussi, et après on aura Benoît. Bonjour, je m'appelle Elio, je fais partie de la grande famille des Gilets jaunes. Depuis le 17 novembre 2018,
quand on a endossé notre gilet jaune, on s'est battu pour tout ce qui nous semblait juste. On a été de tous les combats, que ce soit Stocamine, Amazon, toutes les luttes, on les a endossées. Et on n'est pas là aujourd'hui pour dire Amazon c'est bien. On est là pour dénoncer ce qui ne va pas. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas accepter que 9000 poids lourds supplémentaires tous les jours arpenteront nos routes alsaciennes. Et on sait pertinemment que les poids lourds défoncent nos routes et c'est pas Amazon qui va payer la voirie demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième, concernant le dépôt de Ensisheim, je ne parle même pas celui-là du Bas-Rhin. Ensisheim, qu'on a pu visiter les terres en friche, c'est 190 000 mètres carrés de dépôt. Ce n'est pas acceptable puisque combien d'hectares de terres agricoles sont détruites? On sait aujourd'hui, puisqu'on discute beaucoup avec les jeunes, ils veulent que tout aille plus vite, très vite. Ils n'ont jamais assez de vitesse pour leurs ordinateurs pour commander sur le e-commerce, en sachant que ce dernier ne paye pas ses impôts en France. Nous, les Gilets jaunes, depuis le 17, on demande, lors des entrevues avec les différents maires qu'on a pu rencontrer et les députés qu'on a pu rencontrer, que tout ce qui est GAFA doit être taxé. On a des solutions, on a proposé des solutions, mais personne n'a voulu les écouter. La première des solutions pour le e-commerce, elle est simple. Nous, aujourd'hui, on nous fait le prélèvement à la source. Pourquoi qu'on ne le fait pas pour les entreprises du e-commerce? La question, elle est là. Pourquoi? Après, on a aussi attaqué pour ce qui est, malheureusement, la pollution. On a parlé avec Madame Kinkert lors d'une entrevue. On a dit c'est pas normal que tous ces paquebots, ces villes flottantes ne prennent même pas leur gasoil en France, ils les prennent ailleurs. Et eux, on ne les taxe pas. Pourquoi? Puisque c'est des lois internationales. Alors, on est en droit de se dire, mais que font nos élus qui siègent à Bruxelles, qui siègent à Strasbourg? À un moment donné, il faudra qu'on mette tout ça sur la table. Il faut les taxer. Ils polluent plus que nous. Eh bien, ils doivent être taxés. Voilà, je vous remercie. Alors, je m'éloigne des fumigènes parce que quand même, je refuse avec Christophe, je n'accepterai pas les fumigènes qui sont polluants, mais c'est pas grave. C'est un camion. Ça va revenir après. Mais c'est pas grave, je sais que l'intention est bonne et que le but c'est de faire passer un message. Il y avait Benoît qui voulait encore s'exprimer. Est-ce que vous êtes tous exprimés? Voilà, merci en avance d'être là, de rester masqués. Merci à vous de respecter aussi bien les consignes sanitaires pour qu'on ne puisse pas nous reprocher d'être non seulement des écolos rêveurs et en plus des dangereux propagateurs de virus alors que ce n'est pas vrai. Merci. Le fumigène. Vous pouvez pas aller plus loin avec ça. Arrêtez ce fumigène là. On est bien tous vert, hein. Merci, bonjour à tous. 1, 2, 1, 2, ça marche bien. Bon, je suis Benoît Legrand, je suis là au nom de la France Insoumise pour m'exprimer en solo. Je suis Benoît Legrand et je suis là pour m'exprimer pour la France Insoumise. Vous m'avez compris? Ah voilà, c'est mieux. Pardon, voilà. Je suis Benoît Legrand et je suis là pour m'exprimer pour la France Insoumise. Je voulais revenir un peu sur le côté du système capitalisme. En fait. Le capitalisme, il faut comprendre que c'est un système où les plus grandes entreprises mangent les plus petites à chaque fois. C'est comme ça que ça marche. À chaque fois, les plus petites entreprises se font manger par les plus grandes, et ça continue. Il y a toujours de plus petites entreprises qui se recréent et qui essayent de vivre dans ce système-là, mais qui se font manger au fur et à mesure. Là, on en arrive sur un système où il y a des grandes entreprises comme Amazon qui en arrivent à un niveau de monopole. On en a parlé tout à l'heure.
C'est-à-dire que tous les produits se retrouvent quasiment sur Amazon et tous les petits commerces qui sont à côté, qui essaient de survivre, vont se laisser gangréner par Amazon et se laisser absorber par lui. En plus, avec la crise du Covid qui vient à côté, cela permet donc à Amazon de continuer par exemple à vendre des livres, qui était son business initial, alors que les librairies ne peuvent plus. Donc on continue à avoir un système comme ça et qui crée des monopoles. Et dès qu'on crée des monopoles, c'est-à-dire qu'on met tout le pouvoir dans les mains de ceux qui dirigent ces entreprises-là. Et là, c'est problématique. Nous, on pense que ça ne devrait pas être ces entreprises-là vraiment très très grosses, limite contester la légitimité des États, qui devraient prendre le pouvoir, garder le pouvoir et continuer à décider pour tout le monde. On pense que ça devrait être les gens qui décident plus ou moins où est-ce que devrait aller la force de travail et où est-ce qu'on devrait pouvoir faire les choses et agir comme nous on le veut, et pas forcément par rapport à l'intérêt des actionnaires et de ceux qui ont l'argent. Ensuite, je voulais revenir sur ce qu'a dit une personne par rapport à la responsabilité des gens, qui disait que en fait c'était aussi un peu la faute des gens parce que c'est eux qui achètent les choses et qui consomment par-ci par-ça. Et je ne suis pas forcément en accord avec cette proposition. Le problème, c'est que ces entreprises-là, comme elles arrivent à avoir un monopole, elles arrivent aussi à avoir des moyens de conviction, que sont la publicité et autres, pour créer du consentement et ensuite faire acheter les choses. Je reprends l'exemple que j'ai vu dans un article du Monde diplomatique qui parlait des canettes recyclables. En fait, les canettes recyclables, enfin les canettes jetables plutôt, ont été inventées parce que ça coûtait trop cher de faire une consigne. Ce qui fait qu'il y a une propagande qui s'est faite comme quoi on pouvait consommer sa canette et l'acheter dans la nature à côté. Et on disait, hop, c'est super, il n'y a même plus besoin de s'embêter à revenir au magasin pour la vendre. Ça, c'était le principe, c'était dans les années 30, maintenant ça passerait plus, hein, je vous rassure. Mais à une époque, ça a marché, c'était la communication qui était faite par rapport aux canettes. Sauf que ça, c'était fait parce que le coût de la canette recyclable, enfin jetable, était moins cher que le système de consigne. Et donc, c'était dans l'intérêt de l'entreprise capitaliste de faire en sorte que les personnes continuent à acheter des canettes jetables, non pas parce qu'en fait ils le voulaient ou parce que c'était un gadget qu'ils voulaient, mais parce que c'était mieux pour eux, parce qu'ils faisaient une plus grosse marge de profit. Donc, il existe des leviers pour pouvoir changer les choses. Ces leviers-là, c'est faire pression sur les entreprises et demander de faire pression, entre guillemets, sur les gens pour leur dire de changer leurs habitudes, c'est limite se donner la tâche supplémentaire de créer de nouveaux leviers pour influer sur les gens, pour changer les choses. Alors qu'on pourrait déjà directement influer sur les entreprises pour changer les choses qui seraient bien plus rapides. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous montrer le panneau parce que monsieur le PDG d'Amazon s'est exprimé ce matin sur toutes les chaînes d'information avec un énorme tapis rouge. Merci à lui, il a dit qu'il n'y avait pas d'entrepôt Amazon en Alsace. Donc nous le remercions parce que maintenant, nos jours de congé pourront être dédiés à des belles balades en forêt avec nos enfants plutôt que de devoir manifester sur la place publique. Monsieur le préfet, j'espère que vous avez bien entendu. Puisqu'il n'y a pas de projet Amazon en Alsace, c'est pas la peine de signer l'autorisation environnementale, hein, il n'y a pas de projet. Donc merci de respecter les volontés d'Amazon France. Nous sommes très contents que nos congés servent enfin à autre chose que venir faire des manifestations. Parce que contrairement à ce qui est médiatisé, nous sommes ici quasiment tous des gens qui travaillons et qui devons pour ce genre de journée poser des journées de congé. Alors je le fais avec conviction, je le fais avec cœur vraiment. Mais ce que je préfère dans la vie, c'est quand même aller me promener en forêt avec mes enfants. Voilà, merci monsieur le préfet. Merci Élise. Alors,